tu n'as pas un problème de motivation. Tu fais juste des choses qui la détruisent. Et le pire, c'est que tu continues de les faire tous les jours sans t'en rendre compte. C'est ça qui te détruit en silence. C'est ça qui t'empêche d'évoluer dans tout ce que tu entreprends. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce qui tue exactement ta motivation et pourquoi tu recommences éternellement les choses sans jamais pouvoir aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer les actions que tu entreprends? Qu'est-ce qui t'empêche au jour d'aujourd'hui de commencer à prier aujourd'hui et de continuer sur cette nouvelle résolution? Qu'est-ce qui t'empêche de tenir une relation avec une personne pendant plusieurs années? Qu'est-ce qui t'empêche de continuer dans un même projet pendant des années? Qu'est-ce qui t'empêche de vraiment pouvoir être déterminé dans un projet sur une très longue durée? T'inquiète pas, j'étais comme toi, moi aussi j'avais ce souci. Je pouvais commencer une activité, au bout de quelques temps, je me décourage. J'ai commencé la salle de gym, je l'ai fait au bout de 6 mois. À un moment donné, j'étais découragé, j'ai arrêté d'aller. J'ai fait plus de 1 mois, je ne partais plus. J'ai commencé à lire des livres qui me passionnaient énormément. Mais je me suis arrêté au milieu des livres ou bien à quelques pages. J'ai commencé des relations avec des personnes qui me plaisaient très bien au début. Nous étions très contents ensemble. Et puis, je l'aimais beaucoup. Mais après quelques semaines ou après 1 mois, 2 mois, je me retrouvais comme quelqu'un qui n'a plus d'engouement. Et puis, je voulais directement passer à autre chose. C'est comme le syndrome de la feuille verte. Dans ta tête que tu pourras toujours trouver mieux ailleurs. C'est un problème que tout le monde rencontre. Même moi, je l'ai rencontré dans beaucoup de projets, même dans mes études ici au Canada. J'ai eu des problèmes académiques. C'était dû quelque part à ça. Mais dans ma tête, je pensais que j'étais paresseux. Mais en réalité, ce n'était pas ça le problème. C'est avec le recul et tout, avec l'analyse de la situation, j'ai vu que réellement, ce n'était pas manque de motivation, ce n'était pas le fait d'être paresseux. C'est plutôt à cause de certaines actions que nous faisons tous les jours qui nous mènent réellement à cette impasse, qui nous mènent réellement à cet échec et qui fait que nous avons de la peine à continuer tout ce que nous entreprenons. Et en réalité, ces actions, on les fait tous les jours. Et ça commence par ça, le plaisir instantané. Il faut comprendre que tout ce que tu gagnes sans effort réel, par la fin, tu vas continuer à directement faire le raccourci vers le plaisir sans passer par cet effort. C'est la dopamine facile, c'est le fait d'avoir des récompenses réellement sans pourtant passer à l'action. Exemple pratique, c'est le cas du couturier. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce problème, mais ça a été très souvent mon cas. Tu es là avec un couturier, surtout chez nous, tu lui donnes de l'argent. Quand tu viens avec tes modèles, tu dis c'est comme ça, je veux que tu fasses mon habit avec ses motifs et tout. L'erreur, la plus grande erreur que tu puisses faire, c'est de donner l'argent au couturier avant qu'il ne finisse de coudre ton habit. Parce que dès lors qu'il a l'argent, c'est comme s'il a déjà la récompense avant l'action. Et ça fait que sa motivation baisse d'un coup. Si tu as la chance, il va te faire l'habit, mais avec un grand retard. Mais par contre, si tu attends qu'il finisse de faire l'habit et il n'a pas encore l'argent, ou bien tu donnes l'avance pour qu'il achète au moins des instruments ou les équipements qu'il faut pour ton habit, directement, il va être motivé afin de toucher la deuxième part d'argent que tu vas lui donner comme récompense. Donc, le problème est que nous mettons la récompense avant l'effort. Donc, plus tu as du plaisir sans passer par l'action, moins tu as envie de faire des actions. Et c'est psychologique. À cause de ce plaisir instantané-là, nous avons du mal à aller au bout de nos actions. En parlant d'habits, cela a été conçu par mon couturier préféré et son contact, je vais le laisser en description. C'est le 625 38 18 95. Pour les événements de fête et tout au Canada ici, vous pouvez lui faire signe et vous envoyer une photo et votre couture. Elle va s'occuper réellement de coudre selon vos mesures et de vous envoyer ça jusqu'à chez vous au Canada ici. Ça, c'était un aparté. Il faut comprendre que en parlant de plaisir instantané, tout ce qui nous donne de la dopamine, c'est-à-dire du plaisir, ce sont des actions qu'on ne doit pas mettre en avant, même dans nos journées. Si tu as une action à faire, il ne faut pas directement prendre les récompenses. En parlant de plaisir aujourd'hui, c'est tout ce qui est stimulant. C'est-à-dire c'est tout ce qui nous donne du plaisir de façon très rapide.
comme par exemple la masturbation, la musique et toute autre chose comme plaisir qui peut nous apporter satisfaction. Il est important de ne pas mettre ça avant nos actions parce que réellement, si réellement tu as le plaisir, tu as les récompenses avant même d'avoir fait l'action, très difficilement tu vas faire l'action parce qu'à ce niveau, tu seras satisfait. Tu seras déjà satisfait, donc tu n'as vraiment pas de raison pour laquelle tu vas aller encore faire la deuxième action ou bien tu vas aller continuer à faire ce que tu as à faire. La deuxième chose aujourd'hui que nous avons l'habitude de faire tous les jours qui détruit énormément notre motivation, c'est le fait de parler de nos projets à tout le monde et à n'importe qui. Ça, c'est un très grand souci que moi-même j'ai rencontré pendant plusieurs années et ça m'a beaucoup coûté. Mais Dieu merci, aujourd'hui, j'ai pu réellement solutionner ce problème. Et à ce niveau, il y a deux problèmes qui se posent. Si vous partagez vos projets et vos visions aux personnes, qu'est-ce qui peut résulter de cela? La première des choses d'abord, les personnes là peuvent vous décourager. Et moi, je ne blâme pas du tout les gens. Est-ce que tu vois? Parce que chacun est le produit de son passé, chacun a son identité. Nous tous, nous sommes ceux que nous avons appris depuis que nous sommes nés. Est-ce que vous voyez? Donc réellement, le fait de parler de tes projets à tout le monde, il y a un dicton qui dit ceci: même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc le fait de parler de ton projet de construction à un boulanger, il ne pourra rien t'apporter sauf des pains. Est-ce que vous voyez? Donc arrêtez de parler de vos projets à tout le monde. Arrêtez de partager vos projets à tout le monde. Parce que réellement, la personne là va te conseiller selon ses limites. Est-ce que vous voyez? Par exemple, moi déjà, tu me parles déjà d'un projet que moi je n'ai pas encore réussi, que je n'ai jamais pu faire. Quand tu me demandes directement mon avis, je vais dire, ah, mon grand, réellement le projet là, faut pas faire, hein, faut pas faire parce qu'il y a beaucoup de problèmes dedans, il y a beaucoup de soucis. Je vais seulement te donner tout ce qui est comme problème lié à ce projet. Et si tu n'es pas quelqu'un qui est très fort mentalement, ça peut réellement te coûter. Ça, c'est le premier cas. Deuxièmement, à ce niveau, le fait de parler de tes projets à n'importe qui et à tout le monde, ça va faire que tu auras directement de la récompense avant même de passer à l'action. Parce qu'il y a certaines personnes aussi, tellement ils croient en toi, tellement ils veulent te motiver, ils vont aller au-delà. Un artiste vient te voir, tu dis, je vais faire un concert qui va vraiment remplir le zénith et tout. Toi, directement, tu viens, mais ça là, c'est petit, tu peux faire plus que ça. Moi, je sais que tu es capable, tu n'as rien à prouver à quelqu'un. La personne là va te motiver et la personne là va te féliciter. Et le fait que la personne dit que je crois en toi, je sais que tu peux le faire et vraiment, il faut faire des choses. Si tu n'es pas une personne préparée mentalement, tu vas te limiter là-bas. Parce que tu vas dire, ah, je n'ai rien à prouver. Déjà, tout le monde croit en moi. Est-ce que vous voyez? C'est comme ces personnes aujourd'hui qui ont les plus belles idées. Il y a des gens aujourd'hui, non, ils ont des plus belles idées dans ce monde. Le jour qu'ils vont passer à l'action, même toi, par exemple, tu as de très belles idées, mais aujourd'hui, je sais que tu as peur de passer à l'action, tu as peur de te lancer. Tu as certaines peurs, tu as besoin de te débarrasser de ça. Et moi, je suis là aujourd'hui pour ça, pour t'encourager à sortir de ta cachette. Mais avant de sortir de ta cachette, n'essaie pas de parler de ça partout. Est-ce que vous voyez? N'essayez pas de parler de cela partout et puis à tout le monde. Parce que réellement, ça va faire que vous allez avoir du découragement, soit vous allez avoir de la satisfaction, sans pourtant passer à l'action. C'est pour cela, quand tu parles des belles idées à des personnes, sur le deuxième volet, ils vont t'encourager, ils vont te féliciter. Waouh, comment tu fais pour avoir ces belles idées? Tu es très fort, les trucs comme ça. Et dès lors qu'on te dit que tu es fort, tu t'arrêtes. Il y a beaucoup de grands artistes, même notre pays, qui rencontrent ce problème. C'est qu'ils sont dans quelque chose qu'ils font aujourd'hui. Dès lors que les gens commencent à applaudir, dès lors que tout le monde commence à parler d'eux, directement, ils disent, ah, je suis arrivé, je n'ai plus rien à prouver. C'est pour cela qu'il faut arrêter de parler de tes projets. Et même quand les gens te félicitent, arrête de te baser sur ça et de t'arrêter dans tes actions. Il faut comprendre que plus tu continues à aller à la salle de gym, on t'appelle sportif. Plus tu continues à faire de la musique, on t'appelle musicien ou bien artiste. Le jour que tu arrêtes, directement, les fans aussi vont s'arrêter de te féliciter. Arrêtez vraiment de dépendre des opinions des autres. Les opinions des autres, c'est bien, mais réellement, le fait de compter sur ça à 100% ou bien à 80%, ça peut réellement vous coûter. C'est pour cela, il y a un dicton guinéen qui dit ceci. Ça veut dire quoi? Un serpent mûrit en étant caché.
Donc, si réellement, toi, tu n'as même pas commencé à lancer tes projets, tu n'as même pas commencé à sortir, tu commences à parler de tes projets à tout le monde, mon ami, tu tues ton projet avant même qu'il n'ait. Et pourtant, ton projet, c'est ton bébé. Tu dois le protéger des mauvais œils. Tu dois le protéger de beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, réellement, apprenez quand même à garder le silence et pour ne pas vous laisser influencer par les opinions des gens. C'est très, très important. Tertio, la comparaison. La comparaison aujourd'hui aussi est un élément qui nous empêche également d'évoluer et qui tue en silence notre motivation. Comment ça se passe? C'est-à-dire, on voit les gens sur leur beau jour et on pense que tout va bien. Et pourtant, ce monde, c'est un monde d'hypocrisie, je veux le dire. Mais réellement, moi, je n'en veux à personne. Est-ce que vous voyez? Tout le monde est ce qu'il est. Surtout sur les réseaux sociaux. Ça me rappelle ceci. La dernière fois, je parlais avec un frère qui est au pays. Je l'appelle, on cause pendant des minutes et tout. Il me dit, ah grand, moi actuellement, je suis à telle classe et vraiment, je suis en retard. Je dis, hé petit, tu es en retard. Je dis, hé petit, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Chacun a son temps, chacun a son moment. Il y a les gens qui sont devenus riches à 40 ans. Il y a les gens qui sont devenus riches à 25 ans. Il y a les gens qui sont devenus riches à 60 ans. Il y a des gens qui sont devenus riches à 50 ans. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Il n'est jamais trop tard. Je dis carrément, petit, s'il te plaît, au nom de Dieu, que ce soit ta dernière fois de dire que non, grand, je suis en retard. Parce que, en fait, tu n'es pas en retard. Et le problème qui se pose, c'est que ce sont les enfants aujourd'hui qui ne sont pas à l'abri des réseaux sociaux. Ils ont les réseaux sociaux, ils voient la vie de tout le monde, les gens avec les beaux habits, ils pensent qu'ils sont en retard. Donc, quelque part, ils se comparent à ces gens-là. Tandis que ceux-ci, ils sont à niveau 10. Toi, tu es en level 1. Le fait de te comparer à ceux-là, mon ami, tu vas te tuer. Tu vas te tuer. C'est comme dans la salle de gym. Moi, j'étais parti là-bas. Le premier jour que j'ai mis mon pied là-bas, je ne connaissais rien. Je ne connaissais aucun mouvement. Je ne connaissais aucun exercice. Je partais seulement, je prenais le poids que je veux. Je vois les gens faire des choses, je soulève moi aussi, je fais ça. Mais par après, le fait d'aller tous les jours, je commence à voir, ah, telle activité se fait comme ça, tel exercice se fait comme ça, tel autre exercice se fait comme ça. Et là, directement, les charges aussi, j'avais l'orgueil, je voulais prendre les grandes charges comme ça, les faire monter et tout. Mais par après, j'ai vu des personnes dans cette salle qui m'ont conseillé, dit, ah, petit, tu es très courageux, tu viens ici tout le temps, mais réellement, ce que je peux te dire, tu n'es pas venu convaincre quelqu'un, tu n'es pas venu te comparer à quelqu'un. Est-ce que tu vois? Chacun a son chemin. La personne que tu te compares à lui là, lui il a fait plus de 10 ans. Toi tu viens d'arriver, tu n'as même pas fait un mois, tu vas te comparer à lui, tu vas te fatiguer. Même moi qui te parle comme ça, le physique que j'ai comme ça, les gens disent que je suis beau et tout. J'ai pris des années avant d'avoir ce physique. Donc, soyez patient. Soyez patient. Arrêtez de vous comparer aux autres. La distance entre la comparaison et l'inspiration est très fine. Tu peux t'inspirer de quelqu'un, c'est ça qui est bien. Tu n'es pas comme cette personne-là. Même moi, je m'inspire. Il y a des créateurs de contenu aujourd'hui qui m'inspirent beaucoup. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui m'inspirent réellement, que je regarde très fréquemment leurs vidéos. Et vraiment, ils m'ont motivé jusqu'à ce que je me suis lancé. Est-ce que vous voyez? Mais je ne veux pas être comme ceci. C'est pour cela que je vous dis toujours, embrassez votre différence parce que chacun a sa particularité. Donc, arrêtez de vous comparer aux gens. Tu te compares sur quelqu'un qui a fait des années et pourtant toi tu as fait que un mois, ça peut tuer ta motivation, ça peut te faire stagner dès le jour. Parce qu'il faut être prêt mentalement pour sortir vraiment dans ce monde. Et surtout sur les réseaux sociaux, les Instagram, les Snapchat, les TikTok, on voit les gens avec des beaux habits et tout. Même moi, je le fais parfois, je poste des vidéos, mais c'est pas comme ça que je m'habille tous les jours. C'est pas comme ça. Je porte les plus beaux habits parfois. C'est pour les événements de fête, les événements comme les soirées et tout, parce que tout le monde vient pour faire bonne impression. Cela ne veut pas dire que c'est comme ça que je vis tous les jours. Et c'est réellement ça qui fatigue beaucoup de nos frères aujourd'hui. Tu n'es pas en comparaison avec quelqu'un. Le plus important pour toi dans cette vie, c'est quoi? Il faut que demain soit meilleur qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui soit meilleur qu'hier. Et tu te concentres sur une seule chose, je jure, tu vas arriver quelque part que toi-même tu n'inspirais pas. Donc c'est un peu ça, arrêtons de nous comparer aux autres. Personne n'est plus intelligent que son prochain. C'est pour cela Albert Einstein disait ceci, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Donc réellement, chacun a son terrain, chacun a sa particularité, chacun a sa force et ses faiblesses. Arrêtons de nous comparer aux autres.
Même moi qui te parle aujourd'hui, je ne suis pas meilleur que toi. C'est ça qu'on veut te faire croire. Mais crois en toi et essaie de te connaître à 100%. Tu vas évoluer, tu pourras continuer, tu pourras progresser dans tous tes projets. C'est pas parce que je fais création de vidéos aujourd'hui que toi tu étais maçon à côté, tu étais un petit maçon. Directement tu vois qu'en ce moment commence à faire des vidéos, tu laisses ton histoire de maçon là, tu viens directement vers moi. C'est ça qui fatigue au fait. Ou bien tu es dans une relation aujourd'hui, tu es avec un monsieur qui te donne tout. Pour les femmes, qui te donne tout, qui te met à l'aise, tu es dans sa chambre et puis vous êtes là, vous êtes bien ensemble, tu vois un autre pointeur qui est là, qui a des villas, qui a des trucs. Réellement, tu es directement attiré par la personne, tu sors de la relation, tu pars avec eux. Ça gâte beaucoup de choses au fait. Ça fait que réellement, demain tu vas regretter. Parce que si tu quittes un homme de vision pour quelqu'un qui a télévision, tu risques de voir cet homme de vision dans la télévision de celui qui a la télévision. Donc réellement, ça veut dire quoi? Chacun a son chemin. Soyez patient. Arrêtez de vous comparer aux autres. Les filles, arrêtez de comparer votre relation à la relation de vos amis. Les gars aussi, arrêtez de vous comparer aux personnes qui n'ont pas les mêmes réalités que toi. Il ne faut pas voir la femme de ton ami, tu dis, ah, la femme de celui-ci est avec moi comme ça, moi, ma femme n'est pas comme ça avec moi. Donc réellement, ça fatigue même dans nos projets. Tu es maçon, tu aimes faire le maçon. Mon ami, continue sur ça, arrête de te comparer. Parce que je jure, si tu te concentres sur ça seulement, pendant des années, tu vas devenir l'un des meilleurs maçons du monde et tu pourras réussir dans ça. Donc, la comparaison n'a pas raison. Le quatrième élément aujourd'hui qui nous empêche de continuer sur tout ce que nous entreprenons, sur tout ce que nous avons commencé, de continuer jusqu'au bout, c'est le plus grave aussi des clés même. Dans tout ce que j'ai dit là, c'est le plus grave. C'est l'oubli du pourquoi. Oui, le pourquoi. Pourquoi tu as commencé ce que tu fais? Pourquoi tu as commencé à aller à l'école? Pourquoi tu as recommencé de prier? Pourquoi tu as commencé à lire un livre? Pourquoi tu es rentré dans une relation? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui? Le jour que tu oublies ce pourquoi, ça sera très facile pour moi et pour tout le monde autour de toi de te changer en quelque chose d'autre. Donc le fait d'oublier le pourquoi, ça peut nous coûter de la quinine. Ça peut nous coûter toute notre vie. Donc réellement, ce quatrième point est très important aussi comme les autres que j'ai cités précédemment. Arrêtez d'oublier votre pourquoi. Et la plupart des gens, ils ont un pourquoi, mais le problème est qu'ils ne notent pas ce pourquoi. Ils ne notent pas ce pourquoi. Et pourtant, tu dois prendre une feuille, tu dois inscrire tous tes pourquoi. Tout ce qui te motive dans cette vie, tu dois avoir la liste de ça et puis tu dois mettre ça à portée. Tu peux mettre dans un bouquin, tu peux prendre une photo de ça dans ton téléphone. Tu mets ça avec toi parce que c'est un point réellement qui fait beaucoup de mal. Moi-même, ça m'a beaucoup fatigué. À côté éducation, ça m'a beaucoup fatigué. Ça fait des années, je me rappelle même pas d'avoir échoué à une classe. Mais c'est ici au Canada, ça m'est arrivé. J'ai eu réellement un échec académique. Mais Dieu merci, je me suis repris le plus tôt possible. J'ai fini et j'ai réglé ce problème d'études et tout. Donc réellement, faites tout pour ne pas oublier votre pourquoi. Si aujourd'hui tu as commencé à travailler ardemment, à te donner corps et âme pour quelque chose, écris pourquoi je fais cela. Tu gardes ça avec toi. À chaque fois que l'envie te vient de douter ou bien de quitter cette chose, prends la peine de chercher ton cahier ou bien dans ton téléphone, tu cherches réellement le fichier où tu as inscrit tes pourquoi tu as commencé ce que tu fais. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, mon ami, c'est très facile qu'on te désoriente. C'est très facile. Et le plus grand mal actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui faisons des actions et on ne sait même pas pourquoi on le fait. Donc si on ne sait pas réellement pourquoi on fait certaines actions, c'est très facile que les personnes égarées viennent directement nous voir parce qu'ils sont plus confiants. Ce sont des personnes aujourd'hui qui ont plus confiance en elles. Ce sont des personnes qui savent très bien parler. Ils peuvent vous décourager d'un moment à l'autre. Oui, c'est très facile. Même toi aujourd'hui, là, je pars dans ton entourage, je vois que tu fais certaines actions et tu ne sais pas pourquoi tu fais cela directement. C'est facile pour moi de te désorienter. Et réellement, les gens aussi qui ont des mauvaises habitudes, c'est parce qu'ils ont un pourquoi qui les permet de faire ça. Donc, si tu veux changer une personne, il ne faut pas aller frontalement vers la personne.
il faut essayer de servir de son pourquoi pour changer cette personne. Parce que tout le monde a une raison. C'est pour cela qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que vous voyez? Tout le monde a une raison de faire ce qu'il a à faire. Et ça me rappelle une camarade dernièrement, et on était en train de causer comme ça, et c'est un autre ami qui est venu lui taquiner. Il dit, ah, mais toi là, tu es grosse, hein? Regarde comment tu as tout ce poids, tu ne peux pas aller à la salle. Il dit, non, toi tu connais l'importance de la graisse là. C'est ça qui fait que quand je tombe, j'amortis. Ah! Quand tu tombes, tu amortis. C'est ça qui fait que quand je tombe, j'amortis et mes os ne vont pas se casser si vite. Directement, il y a un professeur qui était à côté. Il vient dire, il dit, tu as dit quoi? Il dit, tu as dit quoi? Donc réellement, c'est la chair là qui te permet de protéger tes os et de ne pas avoir de fractures. Il dit, les personnes même qui ont plus de graisse, ce sont les personnes d'abord en général qui ont l'os très fragile. Est-ce que vous voyez? Donc très facilement, ils peuvent avoir des fractures. Donc c'est pour cela qu'on vous demande d'aller faire du sport afin d'avoir des muscles pour mieux vous protéger et pour mieux être à l'abri de certaines choses. Donc directement, cela m'a dit quelque chose. Cela m'a fait comprendre que même le bandit, tu as bien entendu, même le bandit a des raisons de faire ce qu'il a à faire. Tout le monde dans cette vie fait des actions selon un pourquoi. Si tu veux arrêter cette personne de faire cela, il faut d'abord déterminer son pourquoi, la cause initiale, et essayer de résoudre cette cause. Et là, directement, la personne va arrêter de faire ces mauvaises actions qu'il fait. Même le bandit croit qu'il est la meilleure personne dans ce monde. Le voleur aussi croit qu'il est la meilleure personne dans ce monde. Tout le monde croit qu'il est le meilleur dans ce monde. Donc, réellement, la manière dont tu t'occupes de tes pourquoi va te permettre de garder tes habitudes, de garder ton identité, de garder tout ce que tu fais. Donc c'est pour cela, ce que je vais vous demander à la fin de cette vidéo, ou bien maintenant, essayez de créer tous vos pourquoi. Essayez de créer pourquoi vous me suivez. Parce qu'il peut arriver un moment que quelqu'un vous parle en mal de moi pour dire arrêtez de suivre ce monsieur. Mais à travers ce que vous avez écrit sur votre papier, réellement, vous allez savoir réellement pourquoi vous faites confiance à Ansouman, pourquoi vous faites confiance à Camara et puis vous le suivez dans tout ce qu'il fait. Parce que celui qui ne connaît pas son pourquoi, très facilement, il peut être désorienté. Donc réellement, si toi aussi tu as un pourquoi, tu as une raison pour laquelle tu me suis, je serai très content de lire cela dans les commentaires. Donc à ce niveau, ce que vous devez comprendre, c'est que au début, quand on est motivé dans certains projets, dans toutes choses, on a un pourquoi qui est très clair, qui est très connu. On connaît ça, c'est pour cela au bout d'une semaine, on fait l'action très bien. Est-ce que vous voyez? Mais au fur et à mesure, on oublie ce pourquoi. Et c'est ça qui fait que nous faisons tout ce que nous faisons. C'est ça qui fait qu'on s'arrête sur le chemin. Parce que quelque part, on a oublié le pourquoi. Vous avez vos pourquoi. Essayez de les écrire. C'est très important. Et en résumé, vous devez comprendre que ces 4 éléments, c'est ça qui tue nos motivations aujourd'hui. Et nous les faisons à longueur de journée sans s'en rendre compte. On parle de plaisir instantané. Dès lors qu'on a plaisir instantané, ou bien on a le plaisir plus facile à avoir, il y a moins d'action. Deuxièmement, on parle d'opinion. Et le fait que les gens projettent leurs limites sur toi, directement, ça va faire que tu doutes de toi-même. On parle de comparaison. Arrêtez de vous comparer aux autres parce que cela risque de vous décourager parce que vous n'avez pas les mêmes niveaux et tout. Chacun a son niveau, chacun a ses réalités. Et en 4e position, l'oubli du pourquoi. Et c'est ça qui fait que réellement, quelque part, on n'a plus de raison de faire ce que nous avons à faire. La combinaison de tout ça nous met dans un boucle. Tu as moins envie de passer à l'action, tu as moins confiance en toi. Tu as moins confiance en toi, tu ne veux pas passer à l'action. Tu ne veux pas passer à l'action parce que tu ne crois pas en toi. Ça fait que nous sommes dans un boucle. Directement, qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'on n'a plus de motivation. Mais en réalité, ce n'est pas un manque de motivation. Il se trouve que notre énergie n'a aucun problème, mais il se trouve que c'est étouffé. C'est étouffé par tous ces comportements que nous faisons et que j'ai cités précédemment. Ça fait que nous avons du mal à évoluer. Directement, on se trouve bloqué et ça nous crée énormément de problèmes. Mais comme tout problème a une solution, bien sûr que celle-ci aussi a ses solutions. Donc vraiment vaincre ce problème, la première des choses c'est quoi d'abord? C'est commencer à agir sans qu'on ait envie. Tu as mis une action en place, tu as mis une résolution en place, n'attends pas d'être motivé. Parce que la plupart des gens pensent qu'il faut être motivé avant de commencer une action.
Tandis que toutes les actions sont comme des addictions en fait. Commence aujourd'hui, demain, tu vas voir tout naturellement que tu vas commencer à aimer cela. Au moins que tu te décourages, si tu continues un peu plus, tu vas voir directement que ça devient une addiction et tu vas te voir directement continuer même sans le vouloir. Deuxième, garde tes projets pour toi au début parce que tu vas essayer d'expliquer, mais personne ne va comprendre. Parce que les projets, les visions, Dieu te donne, Dieu envoie à toi seul. Et c'est toi la personne qui a été choisie pour faire ce combat. Tu peux t'entourer des personnes qu'il te faut, mais ils ne vont jamais pouvoir comprendre cela comme tu veux qu'ils comprennent. Les plus grands hommes de notre époque et de celle d'avant, Mahatma Gandhi, Malcolm X, le pasteur Martin Luther King, ce sont des personnes aujourd'hui, avec le combat qu'ils ont mené, les Patrice Lumumba et tant d'autres, s'ils se mettaient réellement à expliquer ce qu'ils voulaient dès le début, ils n'allaient jamais passer à l'action parce que les gens n'allaient pas comprendre et ça allait prendre du temps. Mais ils ont décidé aujourd'hui de passer à l'action, de faire ce qu'ils ont à faire, même quand personne ne les comprenait. Les gens les ont compris au moment qu'ils n'étaient plus en vie. C'est maintenant qu'aujourd'hui on se réveille, réellement on dit, ah, si on pouvait avoir ces hommes-là à notre époque, même s'ils étaient là à notre époque, il se peut aussi qu'on ne les comprenne pas parce que les mêmes personnes qu'on réclame aujourd'hui, il y a ces personnes-là qui sont autour de nous aujourd'hui. Mais avec d'autres personnalités, genre, il y a ces nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui, qui ont cette mentalité, mais on ne croit pas en eux. Donc, n'essaie même pas de t'expliquer dans tes projets. Garde tes projets pour toi seul au début. Les gens vont comprendre. Et quand ils vont comprendre, il faut que toi, tu sois en haut d'abord, au sommet, et que tu tires les gens après. Le fait de vouloir tirer les gens au même moment que tu continues, tu fais tes projets, ça va te mettre en retard. C'est pour cela un autre dicton guinéen dit que Borini Durosa te bien. On ne peut pas courir et gratter les fesses en même temps. Troisième solution, il faut toujours revenir à ses pourquoi. Il faut prendre une habitude. Tu peux prendre chaque une semaine, tu viens, tu lis tes pourquoi. Chaque 2 semaines, tu viens, tu lis tes pourquoi. Chaque un mois. Pour ma part, comment je fais pour retenir mes pourquoi? Je fais des affiches, j'écris et puis je colle dans ma chambre. Ça, c'est un espace personnel. Directement, ça me permet d'être toujours connecté à ce que je veux, à ma philosophie de cette vie. Donc, c'est pour cela que vous voyez les affiches dans ma chambre et tout. C'est parce que c'est comme ça que je fais. Et je ne mets pas aussi tous mes pourquoi sur les murs. Il y a certains que je mets, mais ce n'est pas tout. Parce que le fait de mettre tout aussi, tu peux recevoir des gens sans savoir leurs intentions et ils peuvent te bloquer dans ta lancée. C'est pour cela que je n'expose pas tous mes pourquoi. Parce que réellement, il y a des envieux et ils ne sont pas comme ça. Ce n'est pas que les gens sont mauvais, mais le diable passe par les gens pour vous empêcher de réaliser ce que vous voulez réaliser. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Camara. Ici, je partage des réflexions tirées de ma propre vie pour mieux impacter. Et si cette vidéo t'a parlé, merci de me laisser un like et de me dire en commentaire, toi à ton niveau, qu'est-ce qui te bloque le plus? On a parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo. Je veux que savoir, toi aussi à ton niveau, qu'est-ce qui te bloque le plus? Ou bien est-ce qu'il y a autre chose qui te bloque à part tout ce que j'ai cité dans cette vidéo? Ça serait un réel plaisir de te lire dans les commentaires. Et retenez ceci, ce qui tue la motivation, ce n'est pas le manque d'envie, c'est tout ce que tu fais à côté sans t'en rendre compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oublie jamais, ta différence n'est pas un frein, c'est plutôt le chemin vers ton succès.